Jamais un homme ne m'a comblé autant que toi. Il y a bien eu cet taxidermiste d'en face, mais tout ce qu'il voulait, c'était me fouer avec du brain sea. Ah ouais, Raymond, tu sais que t'aimes ça quand c'est rough, une petite salope. Oh oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, quand vous êtes violent, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ah! Oh, merci, merci. Ah ouais, ton machin. Oh oui, merci. Oui. Oui, c'est choquant, mais ça nous fait quand même découvrir un aspect de la vie homosexuelle qui jusqu'ici avait été toujours tabou, c'est-à-dire les relations interraciales entre travestis pendant la guerre de sécession. C'est important. On passe à un deuxième extrait d'une œuvre présentée pendant le festival, et là, je vous avertis, c'est encore plus choquant que ce qu'on vient de voir. On écoute. Si vous êtes comme moi, vous avez toujours désiré être lesbienne, mais avec le travail et les enfants, qui a le temps d'aller au gymnase? Eh bien, oui, c'est une question que je me pose. Il y a un numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Alors, écoutez bien ce qui suit pour la démonstration de quelque chose que je vous propose. Voici donc un nouveau produit qui vous permettra de devenir lesbienne dans le confort de votre foyer. Quelques minutes d'utilisation quotidienne et en un rien de temps, vous vous reconnaîtrez dans l'œuvre de Léa Pour. Tout d'abord, appliquez quelques gouttes de jus de lesbienne sur chaque coussinet. Le turquoise et le framboise. Placez ensuite la ceinture sur la partie de votre corps qui a le plus besoin d'être lesbianisée. Réglez le cadran selon le niveau de lesbianisme désiré, de la simple amitié particulière jusqu'au mode Gertrude Stein. Ensuite, allez jardiner en brassière. Tra-la-la-la. Regardez le cadran. N'est-il pas magnifique? C'est prouvé, les femmes qui aiment les femmes aiment aussi les cadrans. Vous pouvez déplacer les électrodes selon votre désir de devenir une lesbienne verticale ou horizontale, une lesbienne large ou mince. Et nous n'avons pas oublié les dames qui désirent avoir seulement une cuisse lesbienne. Les hommes aussi peuvent devenir lesbiennes, et ce tout en parlant au téléphone à un ami. Bonjour Robert, devine quoi? Je suis Gwyn. Dès que le voyant vert s'allume, vous êtes aux femmes. Je me demande si Viola Légère est en spectacle ce soir. J'aimerais tant la voir s'exprimer sur scène. Le nouveau système de lesbianisation TUA. TUA pour toute une lesbienne. Ah, je suis choqué, outré et à la fois titillé. En fait, je me sens comme chocoutouillé. Ou si vous préférez, kétitillou. Depuis des années, les gays et lesbiennes mènent un combat à la fois sexuel et politique, comme on le sait. C'est d'ailleurs ce dont traite le prochain extrait qu'on regarde. Non, Monsieur Bouchard, prenez-moi, vous ressemblez à Batman. Mais dites-moi, vous vous êtes rasé sur le pitou? Monsieur Dumont, là, d'abord, je suis tout nu, là. Puis regardez, j'ai un grand veston, mais pour le bas, c'est un petit paradis. Moi, je suis un petit peu maniaque de l'amour entre hommes. Oh, baise-moi. La majorité à Lucien Bouchard, pour moi sur le gros sofa. Puis vous, Dumont, je vais vous frencher sur le frigidaire. Tu veux pas que je te caresse, mon bébé? Oh oui, c'est excitant. Bon, ai-je besoin de dire que, évidemment, que c'était une surprise pour personne. Jean Charest, Mado Lamotte, un même combat. Les gays et lesbiennes n'ont pas oublié quand même les enfants dans leur festival. Il y aura donc samedi matin, immédiatement après le spectacle des Maîtres du Cuir, des dessins animés pour les tout-petits, entre autres l'excellent Joey, le petit boum boum. Vous allez voir, ça aussi c'est provoquant, mais quand même ça reste toujours politically correct. On en regarde un extrait. Nous sommes des tapettes, nous sommes des tapettes, nous allons au marché. Eh bien, bon festival à tous! Les sciences! Dans mon temps, pour un temps dessus, là, tu remplissais ta tank, tu te faisais couper les cheveux, puis il t'en restait assez pour te faire castrer un cochon puis acheter un corsage de ta créature. Ah, que j'en ai donc gâté des belles demoiselles! Je repense encore à la très potelée, innocente du Mouchel. Elle était de toute beauté avec sa queue de cheval, mais comme elle portait une jupe blonde, ça paraissait pas. Ah, innocente. Elle avait les yeux noirs d'une gitane, mais elle les gardait dans un pot dans son garde-robe. Ça en fait plus des de même. Ah, Dieu merci. Parce que c'est inquiétant pour votre portefeuille. Ah, my God! Jean-René Dufort a tenté de trouver des substituts à l'or noir. Tape! Où est mon téléphone? Lève-la! Il était juste à côté. Hello. Mon nom est Chaise Longue. Et oui, je voudrais dénoncer Stéphane Bureau. Pas de... Oui, parce qu'après un incendie, là, il a réclamé 12 pommes de terre puis 20 $ pour la réparation de son toupette en bois. Et ça vaut pas ça, hein? Ça mérite la mort. Et ça mérite aussi 1000 $ pour moi. Avez-vous remarqué qu'il a perdu sa titine?
Y a-tu réclamé pour ça? Ben, too bad. Non, mais vous aurez compris quand même que ce que je viens de faire est un acte ignoble. Et vous, dites-moi, seriez-vous prêts à stouler les tricheurs? Que l'automne est commencé, vous savez, déjà, moi, je m'ennuie de l'été. Oui. Que sont devenues ces longues après-midi passées dans la moiteur de mon jardin sous les magnolias en fleurs, alors que les jeunes garçons venaient me faire la cour? Et moi, je riais, faisant tournoyer les dentelles de mes jupons. Ben, coudonc, moi! Ah, je pense que je viens d'être visité par Catherine Deneuve. Oui, vous l'avez peut-être pas reconnue, là, mais c'était Catherine Deneuve. Ça m'arrive des fois aussi avec Mia Farrow, vous savez. L'autre jour, j'étais chez Rona, je m'en venais acheter une perceuse. Première nouvelle, je me suis retrouvé dans le parking enceinte de l'Antéchrist. Mais avec toutes ces visites, néanmoins, j'ai complètement oublié ce que j'ai fait, moi, durant la dernière saison. Alors, si vous le voulez bien, regardons ensemble le film de mon été. Bon, là, il faut que je vous prévienne. J'ai pas eu le temps de le rewinder. C'est un peu fâcheux, mais vous allez voir, c'est quand même très émouvant. On regarde. C'est pas fini. C'est fini. On va en prendre un dernier. On va en prendre un dernier quand même. OK, ben là, c'est fini. Hey, Caroline, comment ça, c'est fini? Comment ça, c'est fini? Hey! C'est pas fini? Presque prêt. Il est cuit. Comment ça, je suis pas capable de faire du balai aquatique? J'ai toujours fait du balai aquatique. Regarde-moi, bouge pas. Va chercher le voisin. Allez, les enfants adorent ça. Je vais faire... Pas longtemps, je vais juste en faire 10 minutes, OK? Fais du balai aquatique en routine. C'est fini! D'accord. C'est qu'on s'en lasse pas, hein? Comment ça va, Bruno? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Écoute, Alors, une chronique un petit peu sur le thème de la panique aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine panique qui règne dans la population par rapport aux produits transgéniques. Vous savez, les super tomates en forme de cocombe. Mais je pense qu'il faut pas céder à la panique, il faut pas arrêter le progrès. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui ont déjà travaillé le même principe au moment où on se parle sur des humains, et ça donne des résultats assez convaincants, comme on va voir à l'écran. Par exemple, on a mêlé les gènes d'un squeegee et d'un poisson vidangeur. Et voilà ce que ça a donné. On a mêlé aussi les gènes d'un rocker et d'une araignée. Vous savez comme on fait avec l'araignée et la chèvre pour donner une fibre super solide comme le fil d'araignée. Eh bien, ce que ça a donné un rocker, évidemment, qui est capable de jouer de la guitare avec son poil. Dans le domaine de l'inutile, il y a Monsieur Pigeon. Et aussi Monsieur... Où est-ce qu'il est, Monsieur
Monsieur Q-Tips. D'ailleurs, il est arrivé une aventure assez étonnante à pas Monsieur Q-Tips, à Monsieur Pigeon cette semaine. Puis je pense qu'on a le temps de la regarder. On va prendre le temps de regarder ça alors qu'il était avec un ami. D'accord. Veux-tu que je te fasse une magie? On t'a pas une magie. Ferme tes yeux, m'a pas une magie. OK? 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 Facadabra, on va faire de magie. Tadam, t'as un gros nez. Va voir le miroir. C'est de la magie. C'est de la magie. Aïe, aïe, aïe. Et pour terminer, Marc, on essaie d'empêcher les jeunes d'écouter des chansons avec des paroles explicites sous prétexte que ça leur donne de mauvaises idées. Ben, encore là, il ne faut pas paniquer. C'est faux. Hein? Par exemple, juste une chanson comme « Et j'ai couché dans mon char » de Richard Desjardins peut inspirer quelque chose d'assez étonnant. Le jour s'est levé sur Rouen avec des gros rayons d'or. J'ai jasé avec mon instinct et j'ai couché dans mon char. J'ai parlé avec mon destin, puis j'ai chanté dans mon char. C'était mon chat. On n'est pas à l'abri, hein? On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. C'est votre chat? Non. Non? L'avez-vous emprunté à quelqu'un? Oui. L'avez-vous rapporté? Oui, j'en ai ramené 2. Hein. 2? Merci beaucoup, Bruno. Merci, bon week-end. Et saluez Boris pour nous. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports de la fin de semaine. Restez là. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de la brèche-becue. Oh, la brèche-becue. Chez nous, il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point. Oh, la brèche-becue. En montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney. Oh, la brèche-becue. Bonsoir, bienvenue à la brèche-becue. Wouhou! Aïe, 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 wouhou! Galarno, welcome! Seigneur, on t'attendait plus, bonhomme soleil. Long time no see, mon chum. Ah, qui fait beau. On a du très, très beau public ce soir à la première émission de cette nouvelle saison de la Brèche-Becue. On a un groupe qui nous vient littéralement de la vallée de la bonne humeur. On a reconnu le groupe des petites mères de Sillery. Bienvenue. Bravo d'être là. Wouh! Et ce soir, vous savez que pour la première fois, l'émission La Brèche-Becue, on s'exporte. Ce soir, c'est notre spécial Italia! Wouhou! Certainement! Certainement! Ce qui me fait penser à ratatata, 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 yeah! Ratatata, yeah! OK. Alors, c'est le temps de vous présenter maintenant notre invité chouchou bonbon cadeau du jour. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de lui? Donc, c'est un... Bon, évidemment, c'est un grand complice de toujours. C'est quelqu'un que je connais depuis très, très longtemps. Il est un fait notoire. Bon, il est aveugle. Eh oui. C'est Andrea Bocelli. Andrea, venez à la Brèche-Becue. Approchez-vous ici. On avance encore un petit peu. Oui, c'est Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, buonvenuto. Buonvenuto. Buonvenuto, Andrea. Buonvenuto. 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 Alors, c'est déjà le moment de vous... On va s'asseoir tout de suite, Andrea. Bienvenue au Québec, Andrea Bocelli, je vous en prie. Relax. Buonvenuto. Buonvenuto, Andrea. Alors, Andrea, écoutez, je commence tout de suite. Yeux croches, OK? Yeux croches.
Grosse glotte, carrière internationale, Conti Partiro, et là, je parle même pas, évidemment, de la scalope de Milan, tout ça. Écoutez, Andrea, vous me laissez avec tout ça me dépatouiller. Là. Moi, comment je peux... J'imagine que vous devez avoir un odorat excessivement développé, Andrea. Vous savez, Marc, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Ah, mais c'est donc ben niaiseux, ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il fait soleil et que là, maintenant, c'est notre spécial italien. Ratatam da ratata, ratata ratata, ratata. Ah, vous voyez là? Non, vous pouvez pas voir là, mais là, on m'indique que c'est le moment de la chronique activité plein air détente VIP du jour. On y va avec la musique. On va se placer tout de suite, Andrea. On va faire une petite activité, vous allez changer le micro de lui. On va y envoyer. On va prendre les balles tout de suite. Là, comme ça, placez-vous ici. OK? Alors, vous savez, c'est... Aujourd'hui, on est déjà rendu à aujourd'hui, donc on va pratiquer un sport typiquement italiano, que vous avez sûrement joué enfant, vous, bambino, et qui s'appelle le baseball. Alors... Je ne sais pas jouer, Marc. Bon, c'est pas grave, on l'encourage. On encourage Andrea. C'est très bien. Alors, ce que vous allez faire, vous connaissez probablement les règles. C'est ça. Je vais lancer la balle et vous allez l'attraper avec toute la saveur d'un vieux pays. OK? Alors, vous vous placez comme ça. Dites-moi donc, Andrea Bocelli, donc, vous allez préparer un spectacle bénéfice, à ce que j'ai entendu dire. Oui, Marc, c'est un projet pour les enfants dans les pays en voie... Vous me faites mal, Marc. Ben, c'est pas grave. On attrape la balle, Andrea. On attrape. C'est pour leur enseigner le chant classique, Marc. Oui, c'est très bien. Je pense que j'ai une côte de cassé, Marc. Ben, qu'importe, puisqu'il fait beau et le jeu est déjà terminé, là, c'est le moment de la recette Pop Santé du jour. Vous me suivez ici, Andrea. On va tout de suite aller de l'autre côté parce qu'on est un petit peu pressé dans le temps. Voilà, vous me suivez. On avance ici. OK. On s'arrête ici. Alors... Vous me donnez ça, vous n'avez plus besoin. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait. À Recette Pop Santé du jour, aujourd'hui, nous faisons une belle minestrone. Alors, vous savez, évidemment, pour réussir une bonne minestrone, ce que ça prend beaucoup de minesse et un peu de trône. Alors, vous allez couper les légumes, prenez ça comme ça, coupez les légumes. Et là, racontez-moi donc, là, c'est quoi la Traviata? C'est quoi cette affaire-là? Là? C'est un opéra de Verdi qui raconte l'histoire de la dame aux camélias. Camélia, putain! C'est le temps qui s'écoule, Andrea. Déjà, c'est déjà terminé. On a déjà le temps de chanter avec moi la chanson thème de la fin de l'émission. Vous pouvez chanter ça avec moi. On y va tout de suite avec la chanson thème. Excusez-moi, on est un petit peu précis dans le temps. On y va avec la musique? D'accord. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de... C'est très bon! Le vécu. Un genou, il ne pleut jamais. C'est déjà le temps de se quitter. Mon Dieu, c'était la fête aujourd'hui. Bye tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu au Québec. Aussi ceux avec une bédaine qui envoie la main, toujours prêt à booster son voisin. Ceux avec un gros cul pour qu'ils se le bougent plus. Puis ceux qui s'en tiennent, ceux qui ont même pas de peine. Puis ceux qui sont nés avec une drôle de face, pour qu'ils se cachent tout à la même place. Ceux qui servent d'un clignoteur, les dentistes pas dans les belles filles, pas de sein, les boxeurs pas de main, mais surtout ceux avec une bédaine qui envoie la main, toujours prêt à booster le voisin. Puisque c'est le retour ce soir de mon illustre concept, pensez donc au salon, ce sympathique petit segment où, en toute camaraderie, et sur un ton, ma foi, assez aigrelet, je vous commande l'actualité en croquant dans le grand citron de la vie. Commençons donc tout de suite.